Retourner au pays est un défi très dur, très compliqué à toute la diaspora, surtout africaine. Je suis africaine, donc je vais parler de l'Afrique. Et c'est un sujet très compliqué à toute la diaspora qui choisit de retourner, d'aller rendre visite à son pays, surtout si c'est la première fois. C'est bien normal, ça peut paraître comme « pourquoi ?» Mais c'est vrai, c'est un sujet qui vaut la peine d'en parler. Ah bon, je ne me suis pas encore présentée, je m'en excuse. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Émilie Joie, je suis coiffeuse de profession spécialisée en auto-coiffure et voilà mon art que je porte ici là. Donc, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, je te donne toutes les astuces possibles pour te rendre belle, seule à la maison, sans dépendre de quelqu'un. Et voilà, donc, si tu veux te rendre belle aussi à la maison, tu peux le faire même si tu n'es pas coiffeuse. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Voilà, c'est bon. La présentation, là, même a été très dure comme ça. Mais bon, on en passe. Et je disais que pour se rendre au pays, pour retourner au pays pour la première fois, ce n'est pas une question très facile qu'on peut claquer les doigts comme ça et se lever un jour et paf, on se rend au pays. Non, c'est faux. Pour moi, ça m'a pris des temps. J'ai décidé d'en parler parce que j'ai été aussi victime. Je suis venue en Allemagne. Bon, si tu ne le sais pas encore, je vis en Allemagne. Je suis maman d'un garçon et au foyer. Je suis venue en Allemagne il y a de cela 4 ans. Et c'était en décembre 2021 que j'ai pu visiter le pays. Et ce décembre-là, je n'allais pas vous dire que c'était bon, seulement quelque chose pour moi. Je me suis levée, je suis partie. Non, c'est faux. Non, soyons francs, c'est faux. C'était quelque chose plus que ça. Le moment était venu de me rendre au pays. Je ne pouvais pas aller seule. Je ne pouvais pas me lever comme ça et pour me rendre au pays. Et ça arrive à plusieurs personnes ici. Ça arrive à toi. Peut-être tu es dans le cas. Ou si tu n'es pas dans le cas, plusieurs viendront et seront aussi dans le cas. Mais je veux te dire quelque chose, que se rendre au pays pour la première fois, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça dépend de la manière dont nous voyons les choses. Bon, il y a plusieurs raisons qui se sont cachées derrière le fait de se rendre au pays trop tardivement. Comme quoi, les conditions dans lesquelles on vit ici ne sont pas encore réunies. Et peut-être pour moi, par exemple, l'intégration était très dure, ou est encore très dure pour moi de m'intégrer parce que ici, le système en Allemagne, si tu viens, que tu sois maman de 40 ans ou 50 ans, si tu veux t'intégrer, c'est pas que si tu veux t'intégrer, tu dois t'intégrer. Et puis, les étapes d'intégration sont très dures. C'est à ça que j'ai aussi fait face. Donc, l'intégration, là, ne m'a pas pris 1 jour, 2 jours, 3 jours. Jusque-là, je suis encore à l'étape de l'intégration. Et donc, il y a plusieurs raisons qui sont cachées derrière ce manque de prise de décision-là. Le plus grand souci, ce n'est pas seulement le fait qu'on ne s'est pas encore intégré ici ou on n'a pas encore rempli les conditions. Ce n'est pas ça qui est le plus grand souci. Mais derrière ça, il y a aussi les problèmes du pays d'origine. Et souvent, nous, ou la plupart des gens qui ont quitté leur pays, ils n'ont pas eu l'occasion de construire chez eux avant de partir. Ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un logement, un bon logement ou peu importe, un bon logement. Logement, c'est logement pour moi. Hein. Ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un logement avant de quitter leur pays d'origine. Et du coup, quand on vit à l'étranger, et surtout que les conditions ne sont pas réunies, on n'a pas pu trouver et on n'a pas pu atteindre le niveau qu'on voulait avoir avant d'aller au pays. Donc déjà, c'est compliqué pour construire. Et pour construire, bon, c'est compliqué pour avoir un logement quand on s'y rend parce que personne n'aimerait quand même aller se loger dans la maison de ses parents, là où il a quitté, parce que peut-être ce n'est pas seulement toi qui es né dans la famille, peut-être tu es né dans une famille nombreuse. Et puis, on est confronté à ce genre de problèmes-là. Et encore, on est aussi confronté aux problèmes de déplacement, comme par exemple, moi, je n'ai pas encore la voiture et tout. Donc, on est confronté aux problèmes de déplacement aussi. Et aussi, on est confronté aux problèmes sociaux. Voilà. Et derrière ça, bon, la manière dont peut-être tu es venu depuis il y a des années comme moi, ça fait déjà 4 ans, et tu veux aller au pays quand même
dans quelques conditions. Ce n'est pas encore comme avant, quand tu as quitté le pays. Ce n'est pas encore de retourner dans les mêmes conditions, d'aller et dépendre encore des gens. Surtout si tu as encore tes enfants à côté ou tu as ta petite famille à toi à côté. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aller chez d'autres personnes, d'aller et se loger dans d'autres familles. Bon, les premiers, deuxième, troisième jours, on peut dire que voilà, c'est bon, tout le monde est content de te voir, mais après ça, il y a des soucis. Il y a des soucis et c'est à ça que les gens ne veulent pas faire face. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre l'initiative au même moment ou bien en même temps d'aller visiter son pays. C'est triste, c'est un peu sensible, mais bon, il faut qu'on en parle. Hein. Il faut qu'on en parle parce que c'est un peu compliqué, surtout quand il s'agit d'aller dépendre de ses membres encore. C'est très compliqué. Là, je comprends, je sais de quoi je parle. Et puis toi aussi, tu comprends, je sais. Mais ma question que je vais te poser maintenant, c'est que tu vas attendre combien de temps avant d'aller au pays? Aussi longtemps que le temps passe, les problèmes augmentent. On a souvent tendance à dire que on attend un peu, quand le temps va passer, je vais m'améliorer et je vais trouver des solutions. Mais on réalise à la fin que aussi longtemps que le temps passe, les problèmes deviennent plus compliqués. Ça devient plus dur de prendre la décision parce que le temps passe, aussi longtemps que le temps passe, tu vois que ça augmente, tu dures déjà dans le pays, mais tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas sortir aussi facilement. Et là, on est confronté à je ne sais pas, on est confronté à plusieurs raisons de renier ou de renoncer pas de renier, mais de renoncer au fait d'aller visiter son pays. C'est triste, c'est compliqué, c'est dur. Si tu n'as pas encore construit au pays, mais que tu vis à l'étranger depuis des années, aujourd'hui je vais te dire quelque chose. La plupart des gens, pour eux, réussir, c'est le fait de vivre dans de grandes villes. Mais c'est faux, les amis. C'est faux. Et automatiquement, le contraire, c'est signe de la pauvreté, c'est signe de malheur, de la merde. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vivre dans la grande ville ou dans de grandes villes, c'est un signe de bonheur? Ou c'est un signe de dire que, bon, c'est la réussite? Est-ce que la réussite s'explique par le fait de vivre dans de grandes villes? Bon, pour moi, ce n'est pas encore ça, la vraie réussite. Ce n'est pas encore ça. La plupart des temps, nous n'arrivons plus à regagner nos pays, à visiter même, à aller vivre l'atmosphère du pays, à aller vivre avec la communauté, avec la famille, à aller partager des moments de bonheur avec la famille. On n'arrive plus à prendre ces initiatives-là. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire qu'on n'a pas de maison dans de grandes villes, on n'a pas construit la maison. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus se rendre au pays, ou on ne peut pas encore se rendre au pays. Ce n'est pas triste ça, les amis. Ce n'est pas triste. Tu as quitté ton pays, parti à la diaspora. Et quand tu étais dans ton pays, tu voyais ou tu comprenais les choses autrement, ou tu pensais autrement de la diaspora. Maintenant que tu es dans la diaspora, tu vois que ce n'est pas vraiment la réalité, ce que tu croyais. Donc tu as découvert quand même ce qui est ici. Mais le plus mal dans tout ça, c'est que quand on est à la diaspora, je ne parle pas seulement de l'Occident, hein, quand tu quittes ton pays et tu te rends dans un autre pays, même si c'est un autre pays africain, tu te rends dans un autre pays africain, on a toujours tendance à revenir comme une personne qui a réussi, une personne qui a déjà tout, une personne qui a connu tout le bonheur. Mais bon, on réalise que ce n'est pas vraiment ça la réalité. Et quand on revient, quand on vient ou quand on vit là où on est, et on a peur de retourner au pays parce que premièrement, on n'a pas encore construit une maison, on n'a pas encore eu une voiture, ou voilà, on n'a pas encore confortable comme on pensait. Donc c'est difficile de s'y rendre. C'est très difficile, c'est un challenge auquel plusieurs parmi nous font face ou faisons face. Hein. Bon, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez, mais bon, ceux qui ne sont pas concernés, ils peuvent prendre ça comme c'est de la blague, comme comment est-ce que cela peut se passer. Mais bon, ceux qui vivent ça, vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas si facile de se rendre au pays quand on est à l'étranger, quand on est à la diaspora. Surtout et surtout quand on est à l'Occident. Ce n'est pas si facile.
Parce que d'abord, tu ne peux plus retourner dans ton pays et aller vivre dans la même maison, malgré que tu es un enfant de cette famille aussi. Mais tu ne peux plus aller vivre dans la même maison là où tu as quitté. Tu vois un peu? Tu ne peux pas, on n'attend pas ça de toi. Ta famille n'attend pas que tu viennes encore les encombrer là-bas. C'est la première des choses. Et encore aussi, tu n'as pas encore le déplacement. Et tu n'as pas encore la voiture, peut-être. Tu n'as pas encore rempli les conditions. Tu peux te dire que c'est ici que tu n'as pas encore rempli les conditions. Tu n'as pas encore atteint un niveau dont tu ne veux pas retourner. Mais quand tu regardes derrière, tu verras que le problème qui t'attend derrière, c'est plus grand que ce que tu vis ici, ce que tu vis à l'Occident, ce que tu vis dans le pays accueillant. Et on se dit, ce qui est mal dans tout ça, c'est qu'on se dit toujours que et si je dois retourner au pays, je dois être confortable, je dois me sentir bien dans ma peau quand je retourne. De ce fait, on continue pas à procrastiner, pas repousser, pas dire que donc, bon, j'attends encore l'année prochaine ou l'année prochaine. Et puis, on continue pas à procrastiner tout doucement. On renonce au fait de prendre l'initiative d'aller. On n'arrive pas à prendre la décision. On n'arrive pas à choisir. On n'arrive pas. C'est un peu compliqué. C'est un défi, en fait. C'est un challenge pour toute la diaspora africaine. Je parle de l'Afrique, je parle des Africains parce que je suis africaine et je vis ce que les Africains vivent. Je ne peux pas parler des Européens parce que, bon, si je dis ça, peut-être j'exagère, mais je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Je parle seulement de ce que j'ai vécu aussi, ou ce que je vis aussi. C'est un peu dur. Mais la question qu'on va se poser, c'est que tu vas repousser jusqu'à quand? Tu vas attendre jusqu'à quand? Et ce n'est pas le fait de repousser qui va te faire augmenter rapidement tes revenus pour pouvoir aller au pays. C'est faux, hein? C'est faux. Parce que la preuve, c'est que aussi longtemps que le temps passe, les problèmes augmentent, les problèmes grandissent, les problèmes aussi, d'autres problèmes naissent. Peut-être tu as fait un programme pour cette année. Tu n'as pas pu accomplir ça. L'année prochaine a aussi son programme. L'année prochaine a aussi ses problèmes. L'année prochaine aussi a ses difficultés derrière. Donc, tu ne peux pas te dire que cette année, je me suis sentie un peu à l'aise d'aller au pays, mais je vais laisser parce que je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas encore de maison et je ne sais pas comment la famille va m'accueillir. Donc, tu ne dois pas te plaindre trop. Tu ne dois pas penser trop de tout ça là. Il faut te calmer, il faut te temporiser d'abord. Je le dis, ce n'est pas du tout un problème de construire au pays comme on le pense. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on croit que construire au pays, c'est construire dans une grande ville parce que je viens de la diaspora. Le problème, c'est qu'on croit que aller au pays, c'est de rouler dans de grandes voitures. Aller au pays, c'est de vivre la belle vie quand on retourne. Mais c'est faux. C'est faux, les amis. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. À un moment donné, par exemple, moi, je n'avais pas de voiture. Quand je devais rentrer au pays, je n'avais pas de voiture. Mais je me suis en sortie. C'est dur. Je vais être franche avec vous, c'est dur. Mais ça valait la peine d'aller au pays. D'aller encore vivre, voilà, avec ma famille, de ressentir encore la chaleur du pays et tout. On en a besoin. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas tout, comme peut-être quelqu'un ici. Donc, je ne peux pas aller vivre comme, je ne sais pas, très confortable comme celui qui a déjà une maison et une voiture. Non, mais c'est mon pays aussi. J'ai envie d'aller au pays. Je peux aller au pays même si je n'ai pas de voiture. Je peux aller au pays même si je n'ai pas de maison. Tu peux aussi aller au pays même si tu n'as pas tout ça. Donc, arrêtons d'abord de mettre dans la tête que c'est lorsqu'on va acheter la voiture qu'on peut aller au pays. C'est lorsqu'on va construire une maison qu'on peut aller au pays. Et puis, le pire des défauts, tu sais, et je sais que construire dans de grandes villes, ce n'est pas quelque chose de 1000 francs ou ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un petit budget. Il faut travailler combien d'années et économiser ou épargner jusqu'à quand avant de construire de grandes maisons comme tu l'imagines. Mais il faut commencer petit. L'essentiel, c'est d'avoir un chai. La pire erreur pour nous tous, c'est le fait qu'on diabolise nos villages, on diabolise nos sources. Voilà, on ne donne plus de la valeur à la source. Chacun dit que la réussite, c'est la ville. Donc, chacun court. Surtout si tu viens de l'Occident, ça, c'est un tabou d'aller construire dans un village. Mais depuis quand tout ça là est sorti où? Ça, c'est sorti par où? Depuis quand aller construire dans un village est mauvais? Construire dans ton village là où tu vis, ça veut dire que aller dans ton village paisiblement sans dépendre de ta famille, sans dépendre de tes parents. N'est-ce pas? Et puis tu prends... Toi, tu te dis toujours que tu dois trouver de l'argent, acheter un terrain, par exemple, acheter un terrain dans une grande ville, ce n'est pas 1 million. Ce n'est pas 1 million, disons, ce n'est pas 1500 euros ou bien de 2000 euros, je ne sais pas, pour acheter un terrain, pour construire une maison. Ce n'est pas peut-être 20 000 euros ou je ne sais pas.
Mais tu vas épargner jusqu'à quand pour trouver tout l'argent là? Et c'est le temps aussi qui passe. Le temps passe, d'autres problèmes naissent. Tu vas attendre combien de temps? Alors que dans ton village, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'aller vivre dans la maison de tes parents. Tu peux trouver un lot quelque part et construire une petite maison pour toi et ta petite famille. Quand vous allez, vous avez un chèque, vous quittez l'aéroport, vous allez directement au village. Tu comprends un peu? Vous allez au village, tu vas où? Je vais à la maison. Tu vas dans ta maison, tu te localises là-bas. Tu t'assois, tu prends ton siège là-bas. Et puis quand c'est le moment d'aller en ville, vous prenez la voiture, vous allez en ville. Quand il s'agit de passer un peu de temps en ville, pourquoi il y a des hôtels? Pourquoi il y a il y a plusieurs choses, il y a plusieurs appartements qu'on peut trouver en ville et passer au moins un mois, si tu veux, avec ta famille, vous serez à l'aise. C'est mieux d'attendre des années et c'est des cheveux qui commencent par blanchir. C'est l'argent qui finit parce que d'autres problèmes sont déjà nés. Les enfants sont là et il faut payer le loyer ici aussi. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis ça traîne. Ça traîne. Et puis tu vas voir que les temps sont déjà passés. Tu n'as pas encore réalisé quelque chose. Mais si tu avais une maison dans ton village maudit là, tu vas voir que ce serait plus facile d'aller à la maison. Tu vois un peu, ce serait plus facile. Donc pour moi, je ne peux pas dire que construire dans une grande ville, c'est ça la réussite. Non. La réussite, ça dépend de comment tu la définis. Ça dépend de comment tu la vois. Aller dans ton pays et ne pas dépendre de tes parents, c'est aussi la réussite. Ne pas dépendre, c'est mauvais. Surtout, plusieurs quittent ici l'Occident et s'en vont parce qu'ils ne veulent pas aller dans leur village. Ils s'en vont rester dans des maisons, dans des familles, avec leurs membres de famille qui ont aussi déjà leur petite famille à eux. C'est un peu encombrant, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de vivre tout ça là. Si tu vas passer 3 mois au pays ou bien 2 mois au pays, tu vas passer ces 2 mois là dans la famille à là. C'est un peu compliqué. C'est mieux d'aller rester dans ton village quelque part très loin. Ce n'est pas forcément dans ton village, mais dans un village un peu proche, même si un peu proche de la ville, ok, c'est bon. Un lieu un peu reculé. Un lieu un peu reculé, c'est aussi la réussite. La réussite, c'est d'avoir son chèque. Et un jour, tu vas aussi acheter une voiture comme ça. L'argent que tu vas prendre pour aller acheter un terrain dans une ville et construire. Peut-être tu as déjà construit dans ton village ou dans un petit village et puis tu as déjà ta voiture, tu peux rouler à n'importe quel moment, partir, aller revenir avec ta famille. Donc, bon, je ne crois pas que j'ai tout dit quand même. Mais dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Parce que plusieurs procrastinent comme ça et un jour, ils n'arrivent plus à retourner au pays. Parce que des nouveaux jours ont vu le jour et de nouveaux problèmes sont là et on ne peut plus se déplacer comme ça.